Salut, Kevin Pascotte de Jardin Potager Québec. Il y a beaucoup de monde qui sont venus me demander quel engrais j'utilisais pour mes semis. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai choisi Fertilizer, c'est un produit qui sent rien et qui est efficace. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé avec du compost. Ce que je trouvais plus tannant, c'est que les plants ont un petit peu plus tendance avec du compost ou du fumier de faire de l'œdème. Parce que ça garde plus l'eau, puis on a quand même pas les conditions idéales en intérieur comparé à l'extérieur. Fait que du compost, du fumier, c'est super bon, mais j'aime mieux l'utiliser dehors. Après ça, j'ai déjà essayé des algues. J'ai testé des algues, là, mais je suis venu à la conclusion que, en tout cas, la sorte que j'ai pris, le pH était beaucoup trop acide. Puis l'hydro, l'hydrolat, oui, toujours de la misère à dire, là, mais l'engrais de poisson, là, ben, à la place d'être super acide, c'est super basique. Fait que utiliser un produit, ben, ça fait que on n'apportera pas le bon pH à notre plante, puis ça se peut qu'elle prenne pas les nutriments qu'il y a dans la terre. Fait que c'est pas super. Mélanger les deux, ça devient mieux. pH, ça en vient mieux quand on arrive pour arroser. Mais bien souvent, le monde va utiliser un ou l'autre, qui est pas l'idéal. Puis ben, les engrais à base de poisson, ben, j'aime pas ça, ça pue. Fait que je les utilise pas. Fait que c'est pour ça que je me suis en allé vers des produits qui sentent rien. Là, ce que je prends moi d'habitude, c'est. Excusez, je pense dans la caméra. Terra A, Terra B pour les semis. En gros, tout le long que la plante va être en croissance, ce que vous allez avoir besoin, juste ça. Pour les semis, c'est en masse. Fait on va le prendre de la petite plantule qu'il y a là pour le mettre ici dans notre pot, mettons à peu près 3 pouces. Moi, je vais prendre des pots de yogourt qu'on perce le fond. On la met dedans. Si vous ne brisez pas les racines, vous pouvez commencer à l'arroser avec ça tout de suite. Si vous brisez les racines, ben, vous pouvez attendre ou mettre du root and rhizome, mais je vous conseille d'attendre une semaine, puis après ça, on va venir avec ces deux produits-là. C'est vraiment pas compliqué à utiliser. On prend le Terra, on va venir mettre 2000 litres par litre d'eau. Ça, j'ai 8 litres. Fait que j'ai pris une petite cote graduée. Fait qu'on va jusqu'à. C'est à peu près 16 millilitres qu'il faudrait mettre. Là. Je vais y aller jusqu'à 15. Fait que, comme ça, 15 millilitres pour mon 8 litres d'eau. Fait qu'avec 8 litres d'eau, quand vous les mettez d'un pot de même, là, vous en avez jusqu'à 50. C'est assez facile, surtout au début. Fait que, on verse ça dans l'eau. Ensuite, on y va avec le Terra B. La même chose, 2 millilitres par litre d'eau. Fait que pour mon 8 litres d'eau, on va mettre à peu près 15 millilitres. Comme ça. Fait que là, notre engrais pour nos semis est fait. Il reste à la brasser. Puis après ça, on peut arroser. Fait que du début, mettons une semaine après l'avoir mis dans notre pot ici, ben, on va faire ce mélange-là. Tout le long, aller jusqu'au jardin. 2000 litres de Terra, 2000 litres de Terra B. On arrose nos plantes. Une semaine après, on réarrose avec un engrais. Si votre plante boit plus, puis vous arrosez 2 fois par semaine, ben, vous faire un arrosage à l'eau, un arrosage avec l'engrais deuxième fois. Puis on en met environ une fois par semaine. Vous allez voir que vos plantules ici, les deux premières feuilles qui sortent, qui sont des cotylédons, ben, à la place de tomber, mettons, 2 semaines après avoir été rempoté puis qu'ils commencent à pousser, faire des nouvelles feuilles, ben, ça peut arriver que ça aille à 8-10 semaines avant que les cotylédons tombent parce que vos plants ne manqueront pas de nutriments. Fait que vous allez le voir, là, ils vont rester là beaucoup plus longtemps que quand on n'utilise pas. Ça veut dire que la plante a les nutriments qu'elle a besoin. Fait qu'à la place de prendre l'azote, mettons, qu'il y a dans les cotylédons pour continuer à pousser, ben elle va prendre ce qu'elle a besoin dans le substrat.
Fait que vous allez le voir, là. Mais nécessairement, là, les cotylédons, un moment donné, ils vont tomber. Fait que c'est inévitable. Là. Si le plan il est de même, là, toutes les feuilles vont recouvrir les cotylédons puis ils n'ont plus de lumière. Fait que à un moment donné, le plan va les laisser tomber quand même. Sauf que vous allez passer 8-10 semaines avant qu'ils tombent comparé à 2-3 semaines normalement avant qu'ils tombent parce qu'ils cherchent le nutriment dans le sol. Fait que c'est ça sur le site internet, le ALB. Sauf que ça peut arriver que si il y a un kit, le kit essentiel, ça peut arriver que le kit essentiel vous revienne moins cher que juste le Terra B, tout dépendant de la promotion, parce qu'ils ont quand même souvent des promotions soit sur les kits, soit sur le transport. Fait que des fois, mettons, vous achetez ces deux-là, ben vous allez payer le transport, puis si vous payez le kit, mettons, essentiel avec le Ecobloom, ben ça peut vous en venir peut-être au même prix, fait que c'est toujours bon de checker. Fait que, mais seulement ces deux produits-là, ça fait la job en masse pour les semis jusqu'à dehors. Puis si vous avez le Pick-up Bloom en même temps, ça vous en vient pas plus cher, ben vous pouvez ajouter un 2 ml par litre d'eau en plus des 2 Terra quand votre plant va commencer à fleurir à l'extérieur puis que ça va être le temps de faire des fleurs puis fructifier. Puis vous pouvez en ajouter jusqu'à temps que vous allez jusqu'à temps que vous allez récolter. Fait que c'est pas perdu, ça va aider à avoir une plus grosse floraison puis que vos fruits soient plus beaux. Fait que si ça vous en revient moins cher, checkez ça. Vous pouvez prendre le kit essentiel, c'est encore mieux. Puis les produits, comme tantôt je disais que avec les algues ou les engrais à base de poisson, ben, que le pH était soit trop acide, soit trop basique. Ben, eux autres, qui on les met dans notre eau, normalement de la ville, ils vont avoir un pH qui s'équilibre quand même bien. Fait que normalement, moi j'arrive tout le temps avec un pH idéal avec mon eau, mais ça peut arriver que dans les eaux d'autres villes, ça soit pas totalement équilibré, là, mais normalement, ça va varier dans ce qui va être idéal, là, entre, mettons, 6,3 jusqu'à 7. Fait que normalement, ça va être un bon pH pour mettre directement dans vos plantes. Là. Vous pouvez le tester, puis voir le pH, mais moi, je l'ai testé souvent. Puis à cette heure, je le teste plus parce que je suis tellement habitué qu'avec mon autre ville, ça tombe tout le temps au bon pH. Là, j'arrive entre 6,5 puis 6,7. Fait que le pH il s'équilibre quand on a le Terra A, Terra B. Parce que si on prend une autre gamme pour l'hydroponie, mettons, ben il s'équilibrera pas au même niveau. Parce qu'on a besoin du même pH quand on cultive dans l'eau ou dans la terre. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. La pousse dans notre pot de 3 pouces. Si on a brisé des racines, on attend une semaine, puis après ça, on commence à 2 ml de chaque par litre d'eau. On brasse notre produit, on arrose, puis une fois par semaine. Fait que c'est pas mal ça pour les produits Phytolala que j'utilise pour les semis. Et sur ça, bonne soirée.